Namasté. Bonjour sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons rétablir les énergies pour les natifs et les natives nés en 1968. Donc, nous allons utiliser la méthode du yoga chronobiologie. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que le yoga chronobiologie. Donc, le yoga chronobiologie, c'est une méthode qui associe les concepts énergétiques chinois avec les postures de yoga. En yoga chronobiologie, on considère que la personne est née avec un potentiel énergétique qui lui est propre. Et le yoga chronobiologie propose en fait de pratiquer un yoga qui lui sera complètement personnalisé de façon à rétablir et à réharmoniser les énergies physiques, les énergies émotionnelles, les énergies énergétiques et les énergies spirituelles. Donc vraiment, le yoga chronobiologie permet donc de rétablir toutes les énergies sur les 4 plans, le plan social, le plan affectif, le plan physique, famille héréditaire et le plan profond. Il faut savoir que quand les énergies sont en déséquilibre, elles peuvent provoquer des désordres physiques, mais également des désordres psychologiques qui peuvent provoquer et générer des difficultés dans la vie de tous les jours. Donc le yoga chronobiologie, c'est un yoga postural qui est vraiment adapté à vos besoins. Et ces postures de yoga vont permettre, via les méridiens, d'agir sur les blocages, sur les mémoires émotionnelles qui peuvent provoquer des désordres physiques et des désordres psychologiques. Si vous souhaitez faire toute cette démarche sur les 4 plans, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance. Et à ce moment-là, je vous proposerai de faire tout le protocole thérapeutique pour retrouver tout votre potentiel. Donc nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1968 et dans cette vidéo, nous allons rétablir les énergies sur le plan social. Donc nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1968. Donc les 1968, vous êtes nés sous le signe astrologique du singe et votre principe, c'est la Terre. Donc vous êtes singe de Terre. Votre premier biorhythme, ce qu'on appelle aussi le plan psychosomatique, sur le plan social, vous êtes terre plancher. Donc quelles sont les caractéristiques des terres planchers? Donc ce sont des personnes réalistes qui ont également une grande ouverture d'esprit. Ce sont des personnes qui sont capables de prendre des décisions rapides dès qu'un problème surgit. Donc cette capacité de résoudre ces problèmes, elles vont le faire de manière concrète. Elles ont besoin d'agir concrètement. Ce sont des personnes qui sont très exigeantes, qui peuvent être contrôlantes, qui ont besoin d'anticiper. Donc elles ont des difficultés elles ne se laissent pas facilement influencer. Donc ce besoin de contrôle peut parfois générer de l'angoisse, ça peut générer également des difficultés, des problèmes d'insomnie. Donc ces personnes ont vraiment un grand besoin de lâcher prise, de se relaxer et de se faire confiance. Voilà. Donc nous allons commencer cette session de rééquilibrage des énergies par réaliser nos 40 mouvements croisés et c'est parti. Je vous invite à vous installer sur votre tapis et nous allons faire nos 40 mouvements croisés. Donc cherchez bien l'équilibre dans votre posture debout de Tadasana, sentez bien l'avant et l'arrière de vos talons, allongez bien vos jambes, allongez les quadriceps, allongez tout votre dos jusqu'au sommet du crâne et poussez vos bras et vos doigts en direction du sol. Et on y va pour 40 mouvements et c'est parti. Donc vous ramenez les mains
et le genou opposé et on y va pour 40 fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, allongez bien votre dos. Fermez les yeux et ressentez les effets de ces 40 mouvements croisés sur votre corps qui visent à bien harmoniser le côté gauche et le côté droit, le pôle positif et le pôle négatif du corps, pour retrouver votre ancrage, votre enracinement, votre stabilité. Sentez l'énergie dans vos doigts, dans vos mains. Conscience du bassin, conscience du poids dans vos pieds. Sentez vos racines à l'avant de vos pieds, à l'arrière des pieds. Puis ouvrez les yeux doucement, relâchez la posture. Et je vous invite à vous installer sur votre tapis. Donc vous allez plier les genoux, arrondir le dos et vous allez descendre dans la poupée de chiffon en conscience. Et vous allez vous installer à genoux. Donc, vous êtes sur vos genoux et nous allons commencer par la première posture. Nous allons commencer la posture de la rate. Donc, vous êtes assise sur vos talons et vous allez retourner vos orteils comme ceci. Et de nouveau, vous asseoir sur vos talons. Ramenez bien le pubis vers le nombril pour protéger vos lombaires. Allongez bien la colonne vertébrale. Relâchez vos épaules. Allongez votre nuque et poussez le dessus de la tête vers le plafond. Gardez vos mains tranquillement sur vos cuisses. Et nous allons aller dans la posture de la rate durant 2 minutes 30. Au niveau respiratoire, nous allons favoriser l'apnée poumon plein. Donc vous allez inspirer, garder le souffle quelques secondes à votre rythme et expirer de nouveau par la poitrine. En ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer la clarté mentale et vous expirerez les ruminations. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Et c'est parti. Donc vous inspirez, gonflez la poitrine. Et retenez votre souffle. Et expirez. Inspirez, gonflez la poitrine, retenez le souffle. Inspirez la clarté mentale. Sentez votre poitrine gonfler. Gardez l'intention, la clarté mentale. Et expirez les ruminations. Relâchez. Et reprenez. Inspirez la clarté mentale, gonflez la poitrine. Retenez le souffle à votre rythme. Et expirez les ruminations. Et vous reprenez. Donc vous allez sentir l'étirement dans vos chevilles.
Vous allez le ressentir également à l'avant des tibias. Respirez calmement. Inspirez la clarté mentale. Gardez cette intention. Et expirez les ruminations. Inspirez consciemment par la poitrine. Inspirez la clarté mentale. Et expirez les ruminations. Superbe. Puis vous allez aller vers l'avant, déposez vos mains à l'avant, relâchez vos pieds. Et vous allez tapoter les pieds pour relâcher les chevilles qui ont été sollicitées pendant l'exercice. Voilà. Donc vous pouvez les secouer. Vous pouvez revenir sur vos talons. Et vous pouvez observer en fermant les yeux ce qui se passe dans votre corps. Donc évidemment, vous sentez l'énergie dans vos chevilles très fortement. Cette énergie qui irradie également dans votre tibia. Donc nous allons poursuivre dans la posture de l'intestin grêle pour soulager un petit peu nos chevilles qui ont été sollicitées. Donc cette fois-ci, vous allez vous installer sur votre tapis et là, vous allez vous allonger sur votre tapis. Donc vous allez fléchir les jambes et vous dérouler le dos vertèbre après vertèbre et la tête complètement en dernier. Vous ramenez vos talons près de vos fessiers. Vos paumes de main sont contre le tapis. Ramenez bien vos omoplates contre le sol. Soulevez le bassin et déposez consciemment le bas du dos vers le sol. Ramenez le menton en direction de la poitrine et vous allez déplier en conscience une jambe après l'autre. Donc nous allons aller dans la posture de l'intestin grêle. Donc je vais vous la démontrer. Vous allez amener les mains derrière votre nuque. Vous allez tendre vos jambes et vous allez garder la position du corps présentement. Donc vous allez mobiliser vos abdominaux et vous allez inspirer et expirer dans la poitrine. Donc vous allez surtout, vous allez favoriser l'inspire dans la poitrine. Donc vous allez inspirer, gonfler la poitrine. Et expirer, dégonfler la poitrine. Donc les mains, elles sont là uniquement pour soutenir votre tête et éviter de vouloir tirer sur la tête, c'est juste pour maintenir et porter la tête. Voilà, donc ça c'est la posture de l'intestin grêle. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc c'est parti, donc vous allez inspirer la capacité de choisir, de savoir se situer à l'inspiration. Et expirer les hésitations. Inspirer la capacité de choisir, savoir se situer. Et expirer l'indécision et les hésitations. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez, dégonflez la poitrine. Inspirez la capacité d'agir, la capacité de choisir, de vous situer. Et expirez l'indécision. Inspirez votre capacité d'agir, votre capacité de choisir, de trouver votre place.
Et expirez les hésitations, les indécisions. Et vous reprenez, inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez, dégonflez la poitrine. Inspirez la capacité de choisir, savoir se situer, se décider. Et expirez les hésitations, les indécisions. Et vous continuez à votre rythme. Gardez bien les abdominaux actifs. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez par la poitrine. Mettez-y toute votre conscience. Soyez focus sur votre respiration et sur votre intention. Inspirez, gonflez la poitrine et inspirez la capacité de choisir et de vous situer. Expirez les hésitations. Puis, redescendez la tête. Relâchez vos bras de chaque côté, relâchez vos jambes. Et observez vos sensations physiques présentement dans le corps, comment vous vous sentez. Comment vous sentez physiquement au niveau du corps, au niveau de votre stabilité, de votre enracinement. Enracinement au niveau des talons, au niveau de vos mollets, au niveau également des fessiers, des épaules, de vos bras, du dos des mains, de l'arrière du crâne. Sentez ce qui se passe également sur le plan énergétique. Sentez l'énergie au niveau du ventre, là où se situe le chakra racine. Ce qui vous permet d'agir, de décider pour vous. Comment vous sentez émotionnellement, puisque vous vous sentez plus calme, plus tranquille. Et sur le plan spirituel. Superbe. Puis je vous invite à revenir dans la position assise. Et cette fois-ci, nous allons travailler la posture de l'estomac. Donc, vous êtes assise. Donc, nous allons dans la posture de l'estomac. Vous êtes assise sur vos talons. Retrouvez la longueur de votre colonne vertébrale. Sentez l'allongement de votre colonne. Allongez la nuque, poussez le dessus de votre tête en direction du plafond. Vos épaules sont basses et loin des oreilles. Et vous allez amener vos bras à l'arrière. Vous avez vos épaules qui partent en rotation externe et vous déposez la paume de vos mains à l'arrière de votre dos. Ramenez bien le pubis en direction du nombril et le menton est en direction donc de votre poitrine pour allonger toute votre nuque. Donc nous allons pratiquer de nouveau l'apnée poumon plein comme dans la posture de la rate. Vous allez inspirer et gonfler la poitrine. Gardez la respiration poumon plein quelques secondes à votre rythme. Donc c'est vraiment important de respecter votre rythme respiratoire. Puis vous expirerez l'air de vos poumons. Nous y allons pour 2 minutes 30. Vous allez inspirer, gonfler la poitrine. Et vous retenez le souffle.
Donc, vous inspirez la sérénité. Et expirez la nervosité. Dégonflez la poitrine en conscience. Inspirez la sérénité, gonflez la poitrine. Gardez le souffle. Et expirez la nervosité. Inspirez la sérénité. Gardez bien le menton en direction de la poitrine pour protéger l'arrière des cervicales. Continuez à pousser dans vos mains. Ouvrez bien le cœur. Et expirez la nervosité. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la sérénité. Gardez bien l'attention dans toutes vos cellules. Ressentez la sérénité dans vos mains, dans vos bras, dans vos jambes, dans vos pieds. Et expirez la nervosité. Relâchez toutes ces tensions inutiles. Puis reprenez, inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez. Puis vous allez doucement ramener vos doigts vers l'avant. Ramenez vos mains doucement sur vos cuisses. Pour alléger les tensions dans les bras, je vous invite à fermer les poings de cette manière et vous allez pousser les poings dans le sol quelques secondes. Et vous relâchez. Et nous allons faire notre dernière posture pour équilibrer les énergies sur le plan social. Nous allons faire la posture de la vessie. Cette fois-ci, nous allons travailler à plat ventre sur le tapis. Donc vous allez vous installer à plat ventre. Donc vous allez descendre le buste. Voilà. Et pour se préparer à cette posture, vous avez le menton sur votre tapis. Vous allez inspirer, soulever la jambe gauche et allonger toute la jambe gauche et déposer la jambe gauche. Et on va faire la même chose à droite. Vous inspirez, vous soulevez la jambe droite, vous étirez toute la jambe droite et expirez, vous relâchez la jambe de façon à bien sentir le contact de votre pubis sur le sol. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pour faire cette posture, on va en fait soulever le buste et inspirer et expirer dans l'abdomen. En ce qui concerne les bras, vous allez allonger les bras de chaque côté et les jambes également seront tendues et vous allez inspirer et vous souleverez en conscience votre buste et vous expirerez en redescendant. En ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer la confiance en soi et vous allez expirer les angoisses. Donc, vous allez vraiment favoriser
l'expiration. Donc, nous y allons pour 2 minutes 30 et c'est parti. Donc, inspirez, montez la poitrine et expirez, redescendez le buste. Inspirez, la confiance en soi. Et expirez complètement les angoisses en rentrant le ventre. Inspirez, soulevez la poitrine. Et expirez, rentrez le ventre et relâchez les angoisses. Inspirez la confiance en soi. Et expirez les angoisses. Rentrez le ventre. Inspirez, soulevez. Et expirez les angoisses. Donc c'est la posture du cobra en dynamique. Inspirez, plaquez bien le pubis, allongez le buste, étirez tout le dos. Et expirez, relâchez les angoisses et rentrez le ventre. Inspirez la confiance en vous. Étirez, trouvez l'énergie. Et expirez, relâchez les angoisses. Inspirez, décollez. Sentez votre détermination, votre confiance en vous. Et expirez les angoisses, rentrez le ventre. Inspirez, décollez. Trouvez la confiance en vous à partir de la terre. Et expirez les angoisses. Et vous poursuivez. Inspirez la confiance en vous. Et expirez les angoisses. Inspirez. Et expirez. Inspirez la confiance en soi. Expirez les angoisses. Rentrez le ventre. Inspirez. Expirez, relâchez. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Vous pouvez tourner la tête sur votre côté droit. Sentez le relâchement dans tout votre corps. Relâchez vos pieds, vos cuisses, l'abdomen, le dos, la poitrine, les bras, les épaules, la tête. Ressentez les bienfaits de cette posture de la vessie sur le corps. Le relâchement des tensions, le relâchement physique, les tensions physiques que vous avez pu évacuer dans cette posture du cobra. Observez le relâchement dans vos cuisses. Relâchez le bassin, relâchez le ventre, relâchez le dos, relâchez vos épaules. Relâchez la tête. Ressentez la détente après cette posture de la vessie sur votre corps. Observez également les sensations énergétiques, les pétillements dans vos bras, dans vos mains. Les sensations émotionnelles avec la détente qui vous arrive. Et sur le plan spirituel, sentir l'enracinement, sentir votre ancrage, ressentir également la sécurité au contact de la terre-mère ici présente. Puis vous allez ramener les mains de chaque côté
de votre tête, puis vous allez remonter en vous repoussant à l'aide de vos avant-bras. Et je vous invite à revenir sur vos talons dans la position du diamant en Vajrasana. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à retrouver la longueur de votre colonne vertébrale, sentir le dépôt de vos mains sur vos cuisses et observer les effets de ces 4 postures sur votre corps, comment vous vous sentez. Les sensations physiques, les sensations mentales. Comment ces 4 postures vous ont permis de retrouver du lâcher-prise, retrouver de la clarté mentale, de la confiance en vous. Observez sans juger. Et je vous invite à ouvrir les yeux et à ramener les mains devant votre cœur dans la position d'Anjali Mudra et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous invite à faire ces 4 postures de yoga régulièrement, 5 jours sur 7 durant un mois. Dans la description, je vous mentionnerai les horaires à laquelle vous pouvez faire ces postures, car sur ces 4 semaines, vous allez changer d'horaire. Comme ça, vous pourrez donc éprouver le yoga chronobiologie et voir les effets positifs de ce yoga sur votre corps et sur votre esprit. Vous pouvez écrire dans un petit journal de bord les sensations que vous pouvez éprouver jour après jour. Vous pouvez également faire des rêves qui vont peut-être réparer des blessures émotionnelles qui sont là. Sinon, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre séance. À bientôt!